Pour prendre soin de ton corps pour autre chose que son apparence, joins-toi au mouvement Imparfait, libre et en santé. Bienvenue, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on plonge à travers le sujet de la culture des régimes. Avec mon invité Annick, on va vous raconter nos différentes expériences de régime et tout le cheminement qu'on a fait depuis le tout début. La culture des régimes, ce n'est pas qu'une question d'alimentation, ça inclut tout ce qu'on s'oblige à faire, la pression qu'on se met pour ressembler aux standards de beauté. Bienvenue à cet épisode. Annick a fait plusieurs régimes au fil des années pour se sentir belle et satisfaite de son apparence. À travers son cheminement, elle a beaucoup évolué et elle constate aujourd'hui que c'est autre chose qui lui donne de la valeur en tant qu'humain. Tu sais, une des questions que je me posais par rapport à toi, tu sais, à l'époque, quand tu as pris la décision de faire ton premier régime, c'est quoi qui t'a amené à faire ça? Bien, dans le fond, la première fois, là, j'étais adolescente. Fait que d'engraisser, de prendre du poids à l'adolescence, c'était terrible, là. Tu sais, les gens sont méchants. C'était même pas... Dans ce temps-là, je pensais même pas à la santé, là. Tu sais, on est en pleine forme, là, à l'adolescence. C'est vraiment une question d'image de moi, là. C'est l'image corporelle, dans le fond, que toi, tu avais jugée qui était inadéquate. Oui. Bien, que la société aussi nous montrait que c'était inadéquat, là. Puis est-ce que tu avais subi une prise de poids pour dire, ben là, je fais un régime, ou bien tu avais toujours été comme insatisfaite? Non, j'étais vraiment quelqu'un qui était mince jusqu'à l'âge d'environ 16 ans. Okay. Je dirais entre 14 et 16, c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Puis pourquoi à cette époque-là, notamment entre 15 et 16 ans, tu dis j'ai commencé à tomber dans tout ce que... Bien, c'est que j'ai eu un nouveau conjoint. Chez nous, on était quand même assez... on était sur l'aide sociale, donc des chips, de la liqueur, des bonbons, du manger au restaurant. Je connaissais pas vraiment ça, malgré qu'on mangeait quand même pas si santé, mais après ça, je suis arrivée avec mon nouveau conjoint. Là-bas, c'était le contraire. Tout était à volonté, là. Je me souviens, il y avait une armoire qui tenait le micro-ondes, puis en dessous, il y avait un tiroir avec un panneau. Dans le panneau, c'était tous les sacs de chips à volonté, puis dans le tiroir, c'était rempli de barres de chocolat. Fait qu'on peut dire que tu es tombée dans le panneau. Si on veut, oui. Hey, je trouve ça super drôle ce que tu dis, parce que moi aussi, le premier régime que j'ai fait, c'est pas entre 15 et 16 ans, c'est à 19 ans. Je dirais que mes habitudes de vie, en fait, j'étais beaucoup sédentaire, puis tu sais, l'alimentation, je connaissais pas beaucoup ça, puis j'avais pris quand même beaucoup de poids. Mais aussi, c'était un facteur hormonal, parce que j'avais commencé à prendre un anovulant qui s'appelle le Depo-Provera, et là, j'avais pris comme 30 livres là, avec ça, et que ça m'avait amené, dans le fond, à découvrir... Une de mes amies avait fait ce régime-là, en fait, puis ça avait fonctionné. Fait que là, j'ai comme « Oh my God, moi, j'achète ça », puis c'était une boîte, là, vraiment avec des sachets, là. Mais ça avait vraiment fonctionné, là, rapidement, puis tout ça. Toi, ça avait-tu été efficace? Oui. Oui. Je dirais que tous les régimes que j'ai faits ont été efficaces à court terme. C'est ça. C'est là que je m'en allais. C'est ça. Parce que après, ben, qu'est-ce qui se passe? On reprend le poids perdu. Et pour ma part, ça a toujours été j'en reprends et un peu plus à chaque fois. Oui, moi aussi, je dirais ça. Toi aussi? Oui. Dans notre société, on a enregistré l'idée que la minceur est le modèle à atteindre pour le succès, pour la santé, pour la réussite, pour le bien-être. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle la culture de la minceur. Quand on ajoute une couche, c'est-à-dire qu'on appelle ça la culture des régimes, ça implique qu'on croit que le corps est modifiable, que ça prend seulement de la volonté. Ce qui est tout à fait faux. Le fait de croire aux faussetés
amené par la culture des régimes, ça amène des conséquences au niveau physique, au niveau mental, au niveau social. En fait, on observe dans les études une augmentation de l'isolement, une augmentation de l'évitement des rendez-vous médicaux, des comportements qui sont malsains, que ce soit en alimentation, en activité physique, des excès, des restrictions. En fait, ce qu'on veut, c'est se défaire le plus possible de ces messages véhiculés par la culture de la minceur, la culture des diètes. Et comme société, je sais que c'est un défi qu'on est capable de relever. De suivre un régime, dans le fond, c'est que ça monte ta confiance, ton estime. Tu sais, c'est comme, hey, t'es bonne, là, tu réussis, t'atteins un but, t'as de la discipline, tu sais, tout ce qu'on... En tout cas, tout ce que moi, je rêve d'avoir. Puis, c'est ça. Aussitôt que, par exemple, que là, ça commence à descendre, là, c'est comme, là, t'es plus bonne, t'as plus de confiance, tu tombes en... Je dirais pas une dépression, mais moi, là, je venais vraiment assez basse, là. Parce qu'un coup que tu commences un régime, puis que à un moment donné, ça repart de l'autre bord, c'est comme si t'es plus capable d'y revenir. Ça revient plus, là. Même si tu réessayes, ça marche plus. Là. Donc, il faut que tu te mettes d'autres objectifs que la perte de poids, là. Puis pour une personne comme toi et moi, parce que je te connais, on a tout le temps un petit côté rebelle, nous autres, qui fait en sorte que... Ah ouais, il faut faire ça, ben moi je décide que je le fais différemment, fait que ça devient aussi difficile, cet aspect-là. Oui, vraiment. Puis moi, à un moment donné, la dernière fois que j'ai voulu suivre des règles alimentaires, c'était pas un régime en tant que tel, mais j'avais pris des rencontres avec une nutritionniste, mais l'objectif que j'avais fixé, c'était la perte de poids. Puis à un moment donné, là, comme à peu près au milieu du parcours, là, j'ai fait, dans une rencontre, là, j'ai fait « Non, je peux plus ». Je suis comme, je ne peux plus aller dans cette direction-là. Mon corps voulait rien savoir, ça fonctionnait pas, mais moi, là, chaque fois qu'on amenait une nouvelle règle ou quelque chose à mesurer ou à regarder ou à compter, j'étais comme, je suis plus capable. J'ai vécu aussi la rencontre avec une nutritionniste pendant des années parce que moi, je mangeais aucun légume, tu sais, je m'alimentais vraiment, vraiment, là... C'était malsain, là. C'était juste du junk food. Puis... Fait que, avec ma nutritionniste, j'ai appris à manger des légumes. Fait que, tu sais, ça a quand même bien été. Mais pour ce qui est de la perte de poids, c'est revenu quand même au même, dans le sens que, oui, j'ai changé des habitudes, mais c'était... Le but était de perdre du poids, donc ça n'a pas fonctionné. Puis je me suis entraînée aussi beaucoup, excessivement. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai perdu beaucoup de poids à un moment dans ma vie. Mais aussitôt que j'ai été blessée puis que je ne pouvais plus m'entraîner, bien, ça a fait que j'ai repris tout le poids. Puis suite à ça, moi, j'ai pris conscience que non, là, ça ne fonctionne pas, là. Tant que j'aurai pas un cheminement intérieur de fait qui va être prêt à changer vraiment des habitudes pour de vrai et non juste temporaire le temps que je perds du poids, je me suis dit, tu refais plus de régime. Les régimes, quand ils sont efficaces, on sait aujourd'hui qu'ils sont efficaces généralement à court terme. Ça fait maintenant des décennies qu'en recherche, on sait que c'est un grand défi pour plusieurs de maintenir le poids perdu. C'est un défi pas par manque de volonté. On sait que le fait de tomber en restriction énergétique, de ne pas avoir assez d'aliments pour nourrir notre corps par rapport à notre dépense, mais ça met en branle des systèmes de survie qui amènent le corps à empêcher la perte de poids, mais surtout à reprendre le poids perdu. Et ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont physiologiques, c'est notre corps qui les met en branle. Donc, les gens qui ne comprennent pas pourquoi le corps tend à reprendre le poids, se mettent dans une espèce de spirale d'échec et là, c'est leur estime de soi et leur confiance en soi qui viennent affecter. Donc, de faire du yo-yo avec son poids a un impact autant physique que psychologique et même social. Donc, l'objectif, c'est de mettre les régimes de côté et de se concentrer sur des habitudes de vie qui vont viser le bien-être et la santé. Annick, tu as mentionné tantôt que
Tu sais, tu t'entraînais beaucoup à l'époque, puis c'était comme un peu une obsession, dans le fond? J'ai encore du chemin à faire de ce côté-là, parce que justement, quand que je m'entraînais, c'était dans le but de perdre du poids, c'était dans le but de performer. Et comme toi, je me suis blessée. Puis encore aujourd'hui, quand je vais, mettons, prendre une marche ou je vais au gym, ou j'ai tendance à vouloir en faire plus que mon corps est capable, puis de me blesser. Puis on dirait que j'ai tendance à me dire, bon, ben ça vaut pas la peine d'y aller. T'sais, ça vaut pas la peine d'aller marcher si je peux pas marcher 1 heure. Ça vaut pas. T'sais, là, je te dirais que depuis une couple de semaines, mois, c'est un petit peu mieux. Je dirais, il y a un cheminement qui se fait tranquillement. Ma routine du matin, c'est 30 minutes, puis je suis contente de le faire. Mais il n'y a pas si longtemps, là, pour moi, ça ne valait pas la peine. Il fallait que je m'entraîne plus fort. Même si je reprends des mauvaises habitudes, bien, c'est d'être bienveillante envers moi, puis de me dire, c'est normal, là. On ne peut pas être toujours parfait. Puis mes bonnes habitudes sont là, puis prendre soin de mon corps, prendre soin de mon esprit, prendre soin de moi, il est là. Puis si j'ai des moments où je déroge de ça, bien c'est pas grave. C'est pas grave. Mon corps reste le même. Je l'aime comme il est. As-tu l'impression qu'en changeant d'objectif, c'est-à-dire de plus vouloir perdre du poids, mais plutôt de prendre soin de toi, d'aller dans des saines habitudes, ça fait en sorte que l'objectif il est tellement grand et accessible tout le temps que c'est ça qui fait que tu es capable de rester accroché? Je dirais que oui. Je dirais que oui parce que c'est pas un objectif à court terme. Ouais. C'est un objectif de vie. C'est pour la vie que j'adapte ces changements-là. Tu n'as pas derrière la tête, là, « Oh mon Dieu, j'ai dû prendre 10 livres, là, il va falloir que j'y reperde. » Donc, l'espèce d'état d'esprit de « j'ai-tu reculé ?» Là, non, c'est comme, plus ça va, plus je collectionne les saines habitudes, puis plus ça va, plus il y en a, parce que je continue, tu sais, de les accumuler. C'est ça. On ne sait jamais si on va reprendre du poids ou si... Mais il faut garder en tête que nos bonnes habitudes sont là. Ils vont fluctuer. Des fois, ça va moins bien aller, des fois, ça va bien aller. Mais c'est d'être bienveillante envers soi. Ce qui est très ironique dans toute l'histoire de toi par rapport à ton image corporelle, puis de moi par rapport à mon image corporelle, c'est que c'est comme si dans le moment présent, quand on se regarde, on ne s'accepte pas. Mais quand on tombe sur des photos de nous à l'époque, puis quelques années plus tard, je les regarde, puis je suis comme « Ah, finalement, j'étais super belle. » Mais toi aussi, tu as vécu ça. Oui, vraiment. Puis des fois, c'est même pas des années, là, ça peut être juste des mois plus tard. Là. Ouais. Tu regardes la photo qui vient d'être prise, puis là, tu te trouves soit grosse, soit pas belle, c'est pas avantageux. Donc, tu l'aimes pas, puis tu le regardes une couple de mois, années plus tard, puis là, tu te dis « Hey, que j'étais belle! Pourtant, je l'avais pas aimée, cette photo-là, je comprends pas. » Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on est dur avec soi-même. Mais moi, je me juge encore. Sauf que la réflexion qui me vient, ben, arrête de te juger, tu vas te trouver belle dans un mois. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en train de se faire filmer. Toutes les deux, on n'est pas 100% à l'aise. Non, c'est ça. Mais quand on va réécouter les épisodes, là, dans quelques mois, quelques années, on va dire « Hey, on était donc bien hot! » Ah ouais, vraiment. Annick, merci tellement d'avoir participé à cet épisode. Bien, merci de m'avoir invitée. Ça a été un plaisir énorme. J'ai l'impression qu'en tant que société, on a décidé de croire qu'un idéal de beauté nous apporterait le bonheur. Mais j'ai envie de conclure, et j'espère que vous en ferez autant, que le bonheur ne réside pas dans un poids ou dans une apparence, mais réside avec la relation qu'on a par rapport à soi-même. À bientôt!